Bonjour, bienvenue sur le podcast Sacré Féminin. Je suis Carole, ton hôte, coach de vie, professeur de yoga et cartomancienne passionnée, maman de 2 petits yogis. Et j'utilise aujourd'hui le jeu Féminitude pour pouvoir plonger dans ton être intérieur et tous ses mystères, ainsi que la légende du tarot de Françoise Bitton, que j'aime beaucoup puisque ce tarot m'a été offert par une cliente et amie très proche de Françoise Bitton. Donc la légende du tarot, c'est le coffret Le Tarot Essentiel. Je crois qu'il n'est plus édité aujourd'hui, mais tu dois pouvoir le retrouver d'occasion sur eBay ou d'autres plateformes, c'est tout à fait possible. Tu peux retrouver le Sacré Féminin aussi sur YouTube. Et là, j'utilise, c'est un tout autre type de guidance puisque j'utilise essentiellement 2 jeux de voyance qui sont le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu qui est complexe, même très complexe, mais très riche. Il faut de très nombreuses années pour pouvoir le maîtriser. Celle qui m'a initiée au grand jeu de Mademoiselle Lenormand m'a dit il faut au moins une 30aine d'années pour pouvoir le maîtriser. J'ai dit bon, elle me dit commence maintenant. Ben oui, j'ai commencé il y a très longtemps puisqu'il y a plus de 20 ans que j'ai commencé à utiliser ce jeu et à l'apprendre. Et puis l'oracle de Béline parmi d'autres jeux et oracles bien sûr. Voilà, aujourd'hui donc nous allons voir les énergies du moment parce que sur Sainte-Claude tu retrouves les énergies du féminin sacré et c'est vraiment une guidance pour toi, juste pour toi, pour éclairer un petit peu ton chemin. Si tu ne sais pas quelle direction prendre, il y a peut-être un mot, une phrase qui va t'aider à la prendre, c'est possible. Sur YouTube, ce sont des guidances qui sont plus orientées dans le domaine sentimental, même si parfois je fais les événements imprévus et le professionnel. Là, on est parti avec le jeu Féminitude de Monique Rand et de l'artiste Mira. Alors, on est dans la CD ici en ce moment, les énergies du moment. J'ai un sacré féminin qui se retrouve dans les énergies d'une séductrice. Et oui, c'est l'été, il fait chaud. On a un sacré féminin qui a envie peut-être de séduire. Attention à la séductrice normande, parce que la séductrice, elle est plutôt... c'est l'opposé de la séduisante, d'accord? La séductrice, elle est plutôt dans la domination, d'imposer ce qu'elle veut et qui elle est. Alors que la séduisante, elle est plus dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre. Hein. Bon, j'imagine que c'est l'été. C'est l'été qui enflamme le sacré féminin. Et oui, effectivement, on te demande d'accueillir sacré féminin avec l'accueillante qui se trouve dans ce qu'il y a à travailler, dans ce qui t'empêche de réaliser ce que tu souhaites. On te demande d'accueillir ce qui est, ce que tu vis, ce que tu es, ici et maintenant. C'est une belle carte avec pas moins de 5 dauphins quand même. Hein. Tu peux aller voir ce que représente le dauphin, et nous irons le voir aussi. Dans ce qui va t'aider, si tu as une question, une interrogation, eh bien la liberté peut t'aider dans le chemin que tu souhaites suivre. La liberté va t'aider dans les projets que tu as. Il y a cette notion peut-être d'oser être toi-même, hein, de ne pas écouter peut-être aussi les personnes qui sont à l'extérieur, de revenir à ta propre guidance intérieure et de rester libre ou alors de retrouver ta liberté d'être, la liberté de faire aussi. Et c'est vrai qu'avec le coronavirus, tu vois, je te parle du coronavirus et comme par hasard, je tire la carte la maléfique en réponse à la question. Bon, t'inquiète pas, on aura une carte de synthèse vraiment qui sera intéressante. En ce moment, on a un sacré féminin qui peut-être se trouve un petit peu
enfermé, pas libre de ses actions ni de ses choix. Et je pense que c'est fortement dû à ce qui se passe en ce moment. En ce moment, voilà, avec le port du masque aussi obligatoire dans tous les lieux publics. Je ne lancerai pas de débat, ce n'est pas ici l'endroit pour ça. Et effectivement, je pense que y a cette notion-là aussi où on nous empêche quelque part de respirer. On nous bâillonne avec le masque devant la bouche et on t'empêche de parler et peut-être que tu as envie de crier, dire ce que tu as envie de dire et c'est ça la liberté, ose être toi. Hein, c'est de ça que ça me parle moi. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ces 4 cartes, la séductrice, l'accueillante, la liberté et la maléfique. Nous verrons après pour une 5e carte. Alors on a 2 cartes qui se rapprochent, la séductrice et la maléfique qui sont dans des tons rouges où on a une femme au milieu de la carte et elles sont toutes les 2 noires ces femmes là. Donc on a quelque chose qui se joue ici, peut-être beaucoup en dualité aussi, hein, c'est tout à fait possible. La séductrice elle est dans les énergies malgré tout enchanteresse. C'est ça qui est un petit peu fou. Donc on va commencer par elle. Et pour moi, elle est carrément dans quelque chose de... On a beaucoup de rouge, donc c'est l'énergie vitale, mais on a aussi du orange. Le orange, on parle de confiance, hein, d'avoir confiance en toi. Quand tu as vraiment confiance en toi, en qui tu es, eh bien tu bascules dans la séduisante. C'est-à-dire que tu n'imposes pas ce que tu veux ou ce que tu fais. Tu n'as pas cette envie ou cette notion de domination sur les autres parce que tu as confiance en toi. Voilà. La séductrice, elle réveille. Je pense que ce sont des énergies qui se réveillent en toi, qui demandent à être accueillies, regardées et même aimées. Moi, ça me parle de ça. Et on a... Ouais, pour moi, c'est l'ombre. Ici, il est possible qu'avec ce qui se passe en ce moment, les énergies sont peut-être un peu lourdes. J'ai fait une vidéo sur YouTube, la dernière que j'ai faite, je trouvais que les énergies étaient un peu lourdes. Et justement, j'avais pour le sacré féminin en plein centre, le centaure qui s'est pris une flèche dans le cœur. Il était question, avec cette carte de Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est le 5 de pique, d'un trauma, en fait, d'un traumatisme. Et que c'était certainement aussi de vieux traumas, de vieilles blessures qui remontaient justement pour être transformée, pour être transmutée. Et avec la carte de la séductrice ici, on parle de force séductrice, oui, c'est le cas aussi, de force destructive. On parle de piège, de limitation, de prison, de séduction. Donc, attention à ne pas vouloir changer l'autre, attention à ne pas vouloir être dans le contrôle, attention à ne pas vouloir décider à la place de l'autre. D'accord ? Voilà. Mais il y a aussi autre chose. C'est que cette carte, elle nous parle, mais moi je pense qu'elle nous parle de ça. Que tu as consacré du temps, beaucoup trop de temps à donner dans l'attente de recevoir. Regarde si ça te parle quelque part. Parce que des fois, moi je pense qu'il y a quelque chose qui remonte ici. Et des fois, quand ça se passe, bien, tu ne t'en rends pas forcément compte, on s'en rend pas forcément compte. Hein. Voilà. Y a cette notion de chasser l'amour aussi, d'être en chasse en fait. Hein, de chasser que ce soit les autres, l'argent, le bonheur, l'amour, de courir après le bonheur. On te dit attention au piège de la séduction car on te dit que l'amour est beaucoup plus grand que ça et qu'il est beaucoup plus grand que... il s'élève au-dessus de tout ce qui est piège, de tout ce qui est appât, de tout ce qui est séducteur comme ça. C'est marrant qu'on ait ça parce que j'avais ça aussi dans la dernière vidéo sur YouTube. C'est assez drôle. Enfin, j'ai pris le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand sur YouTube. Là, j'ai fait Minitude et ce sont des jeux mais complètement différents. Féminitude n'est pas un jeu de voyance, hein, c'est vraiment pour un jeu de développement de soi, spirituel aussi, mais c'est aussi un jeu psychologique. Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand est vraiment un jeu de voyance, ce sont deux jeux qui n'ont rien à voir et pourtant ils se retrouvent complètement.
Voilà. Ici, on te dit aussi d'accepter ta vulnérabilité. D'accord? Parce qu'en acceptant ta vulnérabilité, non seulement tu trouves ta force, mais en plus, c'est ici que tu reçois les cadeaux de la vie. Parce que c'est là que la vie, elle peut t'offrir. Elle peut... peut-être que certaines personnes ont du mal à recevoir. Et quand tu es dans ta vulnérabilité, que tu es réceptive, alors la vie t'offre des cadeaux. Autrement, on te dit que par la voie de la convoitise. On te dit ici que tu es, toi, un diamant naturel qui rayonne. Il est naturel, le diamant, d'accord? Et naturellement, quand tu es toi, je te parlais de la liberté d'être soi tout à l'heure, d'être juste toi comme tu es là, c'est tout. D'oser être toi, d'oser être dans ta vie, avec tes failles, tes faiblesses, tes difficultés, tes facultés, t'accueillir en entier comme ça et de te voir comme ce diamant que tu es qui rayonne et qui rayonne une force naturelle tout autour de lui, ce diamant. Et on parle que tu as cette beauté, d'accord? Peu importe comment est ton corps, accueille-le. Tu as cette beauté et la beauté que tu as, c'est tout ce que tu as vécu par le passé, tout le travail intérieur et aussi de transformation, de transmutation, voire même de purification que tu as fait. Eh bien, on te demande de te donner le temps de cette transformation et tel l'alchimiste. On te demande de te libérer pour de bon. Et peut-être de cesser d'en vouloir aux hommes. Peut-être que tu en as voulu aux hommes pendant longtemps, que tu leur en veux encore. Eh bien, il est temps de lâcher ça. Et oui, quand la femme vient dans son féminin sacré, eh bien, elle permet aussi à l'homme d'être dans son masculin sacré. Et à ce moment-là, les deux énergies, féminine et polarité, je voulais dire. En même temps, j'avais positif qui venait, oui, et l'énergie masculine, eh bien, s'équilibre. Voilà. Parce qu'il est question de venir dans ta joie, dans ta lumière et de vivre ta liberté, telle une déesse en fait. Lise Bourbeau disait « Je m'aime comme j'aime les autres m'aiment comme je m'aime ». Eh bien, tu peux peut-être te répéter ça comme un mantra. C'est dans le livre Ton corps dit de Lise Bourbeau « Je m'aime comme j'aime les autres m'aiment comme je m'aime ». Ensuite, nous allons passer à l'accueillante, parce que l'accueillante, elle t'amène justement, c'est ce qu'il y a à travailler dans l'accueillante. L'accueillante, elle fait partie des énergies mères. Je te parlais de cette notion d'accueillir tout ce que tu étais d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ton ombre, ta lumière. Tout ce que tu n'aimes pas chez toi, même ton corps, tout ce que tu n'aimes pas. Tu sais, toutes les parties de ton corps que tu n'aimes pas, aime-les. Et tu verras comment ton corps se transformera. Tu vas voir, il est vivant, ça c'est sûr, et intelligent ton corps. Et là, c'est le professeur de yoga et le coach sportif, puisque je suis à la base de métier, en tout début de carrière, coach sportif, éducateur sportif. Je fais partie de ces personnes qui ont passé des brevets d'État et fait une fac de sport. Donc je reviens sur l'accueillante. Et je peux te dire du coup que ton corps est vraiment très intelligent et il ne demande qu'à être aimé. Quand tu aimes ton corps il est en bonne santé. Ton corps, il a l'aspect que tu souhaites. Donc commence par l'aimer. Ici, les questions, c'est marrant parce que je pensais à la respiration. J'avais envie de te dire, tu peux commencer par respirer pour être en connexion avec ton corps, le sentir. Et effectivement, le mot-clé de l'accueillante, c'est la respiration. Et si tu respires, eh bien tu t'ouvres. Non seulement tu ouvres ton esprit, tu as une plus grande ouverture d'esprit, tu es plus réceptive, mais tu es connecté au souffle de vie, au souffle cosmique. Et la réceptivité,
l'ouverture, la respiration, le souffle de vie et le souffle cosmique sont exactement les mots-clés de cette carte. C'est quand même chouette, non? Ici, il est question pour toi de lâcher l'agir pour privilégier l'être. Et tu vois, je te disais qu'il était temps d'être toi, d'oser être toi. Donc ici, on avait une énergie de séductrice sur le sacré féminin en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle reste dans l'agir. Or, on te demande simplement d'être toi. Et quand tu es toi, eh bien, en étant qui tu es là, et comme ça, tu honores toutes les expériences aussi que tu as vécues par le passé. Parce que ce sont elles, qu'elles aient été agréables ou désagréables, douloureuses ou pleines de bonheur et de joie, elles font ce que tu es aujourd'hui. Encore une fois, ce magnifique diamant. Et là, on te demande d'être ce magnifique diamant, de rayonner par toi-même. Qu'il n'est plus question là de faire pour être, mais juste d'être. Et à partir de l'être, tu auras l'inspiration pour faire. Tu auras cette action inspirée. Et cette inspiration, elle vient par la respiration. On te dit de cesser de courir et de dépenser ton énergie inutilement, que ce soit pour plaire ou pour ou pour paraître. Il est temps de venir dans ton féminin sacré. Il est temps de lâcher ton masculin un petit temps pour incarner pleinement ta féminité dans le calme et la réceptivité. Parce que c'est ça le féminin, c'est cette notion de réceptivité. Mais pour être en réceptivité, il faut être dans le calme. J'aime pas dire il faut que, mais c'est ça. C'est à partir du calme que tu es réceptive, que tu ressens, que tu sens. Et là, ça te permet un état d'ouverture complet, total. Et qui entretient ton souffle, parce que Féminitude te dit que ça te donne un meilleur souffle avant de t'engager dans des chemins de traverse ou alors dans des chemins ou des projets qui te tiennent à cœur aussi. On te dit de cultiver la coupe avant l'été et j'avais le terme préserver, mais c'est de prendre le temps de faire des pauses, d'avoir des moments pour toi. Justement parce que ces moments-là te permettent de transmuter les choses. La respiration te permet de ressentir de manière plus intense les vibrations subtiles en toi et autour de toi. Et justement, ça te permet de te reconnecter aux forces de la vie. Donc l'accueillante, elle t'invite à prendre tous les événements de ta vie, à les recevoir comme, Féminitude te dit, de véritables messages. Car ce sont ces messages, ces événements de ta vie qui te permettent une opportunité d'éveil. Alors quand tu deviens cette femme accueillante, ta féminité, c'est-à-dire que tu deviens cette femme réceptive, elle attire à toi des opportunités, toutes les opportunités dont tu as besoin pour t'élever, pour grandir. Et ça, on passe à la carte de la liberté, et ça t'amène justement à la liberté. Alors la liberté, c'est marrant parce que l'accueillante, en fait, j'ai pas fait attention, mais oui, on a 2 cartes rouges avec la séductrice et la maléfique, on verra la maléfique juste après, et on a 2 cartes bleues, Donc l'accueillante parle de réceptivité, on a du bleu indigo aussi, et là il est vraiment question d'intuition aussi, d'être en connexion avec sa guidance intérieure, avec son intuition. Je trouve ça très très intéressant d'ailleurs. Donc ici, il est question d'être en réceptivité et d'avoir des rythmes. On parlait avec l'accueillante
de ces moments de pause qui sont vraiment importants. Et la liberté te dit que justement, je vais te lire parce que je trouve que c'est bien dit. Notre existence est un jeu divin fait de rythme de repos et de renaissance. Donc les pauses, le repos te permet de renaître. Hein. Et du coup, quand tu te remets en action, tu te retrouves en phase avec ce qui te tient à cœur, avec ce qui est essentiel, important pour toi. Et à ce moment-là, tu es prête à oser créer de multiples choses, à te lancer dans l'aventure, de te lancer dans de multiples aventures, parce que tu peux te lancer dans multiples projets. Pourquoi tu pourrais pas, hein? Peut-être que tu as une création débordante et que tu as, comme souvent c'est mon cas, plusieurs projets en tête, plusieurs projets commencés et que tu te dis que ben non, tu te disperses. Ben non, en fait, si tu t'organises, tu peux les mener tous de front et parallèlement, si tu es bien organisé, bien évidemment. Pourquoi il faudrait faire qu'une seule chose? Imagine si tu es multipotentiel. Ça t'est impossible de faire une seule chose à la fois. Par contre, tu peux te canaliser, tu peux en avoir 10 en même temps, tu peux en choisir 3 par exemple. Puis après, tu en fais 3 autres, et quand tu as fini, tu en fais encore 3 autres. Voilà. En fait, ici, on te dit que quel que soit ton désir de liberté, eh bien, il agit à l'intérieur de toi comme justement un souffle puissant, te dit Féminitude. Et ça, c'est un appel, à incarner ta légende personnelle. Ouais, ici, il y a une notion de légende personnelle. Alors, on te demande de te laisser guider, d'être confiante, de te laisser guider avec les yeux fermés à ce mouvement de la vie qui, quelquefois, peut complètement te dépasser. Ressens cette force en fait à l'intérieur de toi qui te dirige, qui te guide et fais-lui confiance. Elle est un peu comme l'étoile du berger. Donc, si tu écoutes cette liberté en toi, eh bien, tu iras vers le meilleur, vers ce qui est prévu pour toi. Mais le meilleur pour toi, nous ne savons pas toujours quel est le meilleur pour nous. Et d'ailleurs, souvent, je dis comme une prière, et c'est une prière, je ne sais pas quel est le meilleur pour moi, je demande le meilleur, montre-moi le meilleur pour moi et je marcherai dans tes pas. Et à ce moment-là, tu ouvres grand les yeux et tu acceptes de partir dans cette aventure avec la femme liberté. La liberté, ici il est question d'élan, de lâcher prise et de délivrance en mots-clés pour cette carte. On parle ici de changement de cycle en fait qui se fait environ tous les 7 ans. Et à chaque fois, à chaque changement de cycle, mais du coup j'ai dit changement de site, peut-être que tu vas déménager aussi. Eh bien à chaque changement de cycle, environ tous les 7 ans, tu as rendez-vous avec cette femme liberté. Voilà. Parce que à ces moments-là, eh bien tout est possible pour toi. Même si tout est possible pour toi à chaque instant, il suffit de le décider en fait. Et de cesser de te mettre des limites. Tu sais, il y a cette citation, je ne sais plus de qui elle est, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Bon, bah c'est ça. Ici, peut-être qu'en ce moment, de nouveaux choix s'imposent à toi. Pour moi, tu es à un carrefour ici, et tu vas certainement ressentir, ou peut-être que tu les ressens, quelque chose de puissant à l'intérieur, des éléments qui te poussent vers plus de liberté. Et on te demande de suivre ces impulsions-là, parce qu'en fait, cette impulsion, elle engage tout ton être, tout ton corps, toute ton âme, tout ton esprit. Et elle te demande de lâcher peut-être certaines bases sécurisantes que tu as, comme on dit, de sortir de ta zone de confort, de lâcher aussi tes anciennes croyances, tes anciens repères, pour t'aider à te libérer de tes attachements, parce que ce sont tes attachements qui t'empêchent d'être libre. C'est se détacher, ça ne veut pas dire ne plus
rien en avoir à faire de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, pas du tout. Au contraire, quand tu te détaches et à cette prise de recul, tu regardes plus en retrait et tu es beaucoup plus lucide sur les autres, sur toi-même et sur la vie et sur ce que tu vis, sur la situation. Peut-être que la vie, elle te teste, mais elle te teste peut-être pour que tu te poses les bonnes questions. Voilà. Que ce soit sur toi-même, mais sur les actions aussi que tu fais. On te demande de rester fidèle à ta légende personnelle, fidèle à ce que tu souhaites, à tes désirs, tes envies, tes aspirations, à tes rêves. On te demande, c'est fou quand même, hein, de prendre le risque d'oser être toi-même. Est-ce que tu le prendras? Je te pose la question. Prendras-tu le risque d'oser être toi-même? Voilà. Deviens peut-être cette muse ou deviens peut-être une Amazone. Ici, tout ce qui concerne la communication est privilégié dans cette période-là. Et la liberté, on te dit que c'est un cadeau à vivre et à savourer dans tous tes élans féminins, parce qu'elle se retrouve dans tous tes élans féminins. Que ce soit dans ta créativité, donc que ce soit personnel, que ce soit professionnel, dans le domaine artistique ou même dans le domaine amoureux, ou même dans ta sexualité. On te dit de visiter tous les aspects où tu ne te sens pas libre d'agir selon ta vérité personnelle. On te demande de regarder tes besoins, tes engagements, moi j'ai envie de te dire aussi tes envies, tes désirs, de les écouter, d'être à l'écoute et de faire en sorte de choisir cette voie de tes désirs les plus profonds. Et regarder tous les aspects où tu te sens pas libre, et bien ça nous emmène à la carte de la maléfique. Cette carte de la maléfique, alors elle est assez, je trouve, violente cette carte. On a une femme qui est penchée vers l'avant, qui est toute noire, avec les bras devant. On a l'impression qu'elle souffre, qu'elle est attaquée par des éclairs. Toute la carte est rouge. Et à la fois, on a des petits anges à côté d'elle, tout autour d'elle, qui sont complètement heureux, qui ont un cœur sur le ventre, un peu comme des anges nus, des femmes anges nues, qui sont en toute légèreté, donc c'est assez drôle. J'ai une chauve-souris aussi, tu peux aller voir l'emblème de la chauve-souris, de quoi elle te parle. On a la lune, donc là on a tout ce qui est intérieur, inconscient. On a peut-être la maléfique, elle fait partie bien sûr des énergies sorcières. Et oui, les énergies sorcières, et puis eh bien elle nous parle de jugement, de piège, de haine, d'exil, de critique, de blâme, cette carte-là. Et on dit que si elle sort comme ça dans ton jeu, il se peut que tu aies envie de jouer à cette maléfique, hein, et d'avoir le comportement de la maléfique. Mais ça, on dit, écoute bien, que justement, cette envie que tu as, elle est peut-être due à un processus de libération, voire de réparation vis-à-vis d'une mère qui a été trop possessive ou alors peu nourricière, te dit Féminitude. On a quelque chose d'intéressant ici. Et de très psychologique. Donc ici, on te dit de cesser de penser que la vie, elle s'acharne contre toi, de laisser tomber tes idées de vengeance, parce que d'abord les pensées négatives émises à l'égard des autres, il faut savoir qu'elles te reviennent comme un boomerang en pleine tête. Hein. Et en fait, cette carte, elle t'invite à vivre, elle t'invite à vivre en fait une expérience de guérison à l'intérieur. Hein, par le cœur, plutôt que par la haine. Même si l'amour et la haine sont les deux faces d'une même médaille. Ça, c'est aussi, ça te ramène à la sagesse.
Voilà, il est question de réparation ici, plutôt que de vengeance ou d'avoir envie de faire le mal. Hein. Et justement, tu le fais en osant être toi. Reviens un petit peu en arrière sur la carte de la liberté dont je viens de te parler. C'est par là que tu peux réparer, te guérir, te soulager. Alors ici, on te dit, je te parlais des petits anges qui étaient autour de cette femme qui jette des sorts maléfiques, en fait, de cette marâtre, on parle de maléfice féminin. En fait, les petits anges, là, ce sont des anges et des dévas. Les dévas, ce sont les esprits féminins de la terre, les dévas. En fait, ils sont tout autour d'elle pour la nourrir, en fait, pour l'aimer, pour lui donner tout ce dont elle a besoin pour guérir ses blessures. Voilà, c'est ça. Finalement, la marâtre a besoin d'amour. On te demande... Il y a aussi cette notion que la marâtre, elle ordonne de se plier à ses exigences. Hein. Et moi, la marâtre, je la vois un petit peu comme la société, en fait, hein, qui demande de se plier à toutes les pressions, les exigences, aux traditions collectives. Afin, on te dit, Féminitude te le dit, là je vais te le lire, c'est carrément bien dit, pour oublier en fait le lien qui existe avec ton être essentiel et ta nature instinctuelle. En fait, la marâtre, elle nous tyrannise tout le temps et en fait, elle te demande d'être bien, de bien paraître, de rester tranquille, te demande de surtout pas trop te mettre à penser, hein, de suivre, de rester soumise. De ne pas avoir surtout trop d'idées, hein, de ne pas penser par toi-même. Je te dis, ça me fait penser à la société en fait. Surtout avec ce qui se passe en ce moment en plein coronavirus. On te demande de te taire en fait, de faire profil bas, d'être gentil, hein, sois gentille. Sois belle et tais-toi. Et j'avais vu aussi... il y en a qui l'ont retourné en disant sois toi et sois belle. Voilà, moi j'ai envie de te dire sois belle, sois toi et sois belle. Voilà. On te dit même si t'as pas envie, sois un peu comme tout le monde, sois une copie conforme, sois gentil, dis oui tout le temps, même si t'as envie de dire non. Voilà, ça suffit. Alors ça, tu le retrouves dans Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, qui est un livre exceptionnel. Juste avec lui, tu peux transformer beaucoup de choses. Il y a cette notion aussi peut-être, il faut savoir que cette carte de la maléfique, elle ramène à la sorcière, à cette abominable sorcière. Mais dans certains mythes, tu la retrouves dans la mauvaise mère ou la mère toute puissante. Hein. Il y a vraiment une notion avec la mère ici à guérir, avec ta propre mère et certainement avec la mère que tu es. En fait, cette carte, la maléfique, elle fait partie de certains personnages à l'intérieur de toi, certaines parties de toi, qui finalement qui cherchent à dominer, mais qui dominent tant que tu lui as pas apporté de l'amour finalement. Hein. Et cette maléfique, elle te sape finalement tout désir de vie joyeuse, de spontanéité, de légèreté, de gaieté, tu vois, comme un enfant, comme une petite fille qui joue, qui est pleine de joie, qui se pose pas de questions et qui ose faire, qui ose être elle-même, qui ose se lancer dans des projets, dans des créations sans se dire c'est impossible. Ici, on te demande d'être cette mère bienveillante dont tu as besoin pour grandir en toute sécurité, dont tout enfant a besoin pour grandir en toute sécurité, même si tu ne l'as pas eu. D'où le fait que cette carte de la maléfique, cette femme maléfique, t'invite à vivre finalement une expérience intérieure de réparation, de guérison, par le cœur. Ici, on te demande de t'occuper de toi, de semer pour toi-même
avant tout et d'abord pour ensuite semer pour les autres. Et c'est quoi que tu sèmes? La joie, les graines de joie et les graines d'amour. Et on te demande, c'est ce que je te disais, d'ailleurs, je te disais que la maléfique, elle ne demandait qu'à être aimée. Et la féminitude te dit d'honorer la maléfique qui a visité ton tirage, car à ton tour, tu as reconnu ses multiples pièges. Donc en fait, tu l'as démasquée. Et maintenant, tu peux avoir beaucoup de compassion pour elle et l'aimer. Et elle va s'apaiser. Voilà, on te demande de transformer ce personnage malfaisant, porteur de potions mortelles, car tu n'as plus besoin de goûter à sa tarte au crapaud. Voilà. Moi, ça me parlait du fait d'accueillir cette partie sombre en toi, justement pour qu'elle te laisse tranquille. Alors, il y a quelque chose qui est génial, je vais te le lire, c'est un écrit de Don Miguel Ruiz, extrait de La maîtrise de l'amour. Et on te demande de méditer, Féminitude te dit que tu peux méditer sur cet écrit de Don Miguel Ruiz. Allons-y. Puis un jour, quelqu'un frappe à votre porte en tenant une pizza dans les mains. Vous ouvrez et il vous regarde en disant « Hé, tu as vu cette pizza? Je te la donne si tu me laisses contrôler ta vie, si tu fais exactement ce que je veux. Tu n'auras jamais faim car je t'en apporterai tous les jours. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être bon envers moi. » Vous imaginez votre réaction? Dans votre propre cuisine, vous pouvez avoir la même pizza. Sinon, une encore meilleure. Et alors là, je confirme carrément parce que je suis en pleine dedans en train de faire des pizzas en ce moment avec le Thermomix. Et oui. Et donc c'est un robot, le Thermomix. Et je fais des pâtes super bonnes et des pizzas super bonnes. Voilà pour la petite parenthèse. Et ben oui, donc dans votre propre cuisine, vous pouvez avoir la même pizza. Hein. Tu peux le faire toi-même, ta pizza, et elle sera même meilleure. Et cette personne vient chez vous et vous offre de la nourriture, si vous faites exactement ce qu'elle veut. Voilà qui vous fait éclater de rire. Vous lui répondrez « Non merci, je n'ai pas besoin de ta nourriture, j'en ai plein. Viens-toi dans ma maison et mange ce que tu veux. Je ne te demande rien en échange. Mais ne t'imagine pas que je vais faire ce que tu désires. Personne ne me manipulera pour de la nourriture. » Et là, la question que te pose Féminitude, et je terminerai avec ça, acceptez-vous encore que la maléfique puisse encore guider votre vie? Est-ce que tu acceptes? Eh bien, je ne crois pas que tu acceptes. Je ne crois pas. Et je t'ai dit que quand même, avant de terminer, je bats les cartes pour une 5e carte qui fera la synthèse et peut-être qui va répondre à cette question. Est-ce que tu veux continuer à laisser faire la maléfique? Bon, moi je te dis tout de suite non, j'ai vraiment pas envie. Hein. Tout de suite, vraiment pas du tout. Ah, ça veut pas sortir. Ah si. Eh, génial. Eh bien écoute, j'ai la magicienne. Dans la carte de la magicienne, il est question de chouettes, de magnifiques chouettes. Et tu peux aller voir la signification dans les animaux totems. Hein, quand je te parle d'animaux, tu trouves ça sur internet sans aucun problème. De la chouette. Et là, j'ai une magnifique chouette, elle est belle. Et j'ai 4 yeux, 2 yeux de chouette aussi et 2 yeux de femme. Et là, il est question de la magicienne. C'est comme ça que tu transformes ta vie. Hein? Si tu me dis oui, j'ai envie de la laisser faire, je vais te dire oh non, deviens la magicienne. Voilà, donc transmute, transforme, crée. C'est ça la magicienne. Bien sûr qu'elle fait partie des énergies enchanteresses, cette magicienne. J'adore ce livre Féminitude, il est exceptionnel, avec son jeu de cartes qui est vraiment super. Tu peux retrouver, j'ai dû mettre le lien, je crois, pour te procurer dans la description sous la vidéo ou dans le à propos du profil hein, sur Sainte-Claude Sacré Féminin pour te procurer le coffret Féminitude qui est un beau cadeau à toute femme d'ailleurs ou même à sa fille. C'est un bon compagnon de vie. Alors ici il est question de la magicienne, elle te prépare une transformation.
du cycle à venir des énergies sorcières. Bah oui, parce qu'on passe des énergies sorcières avec la maléfique aux énergies enchanteresses avec la magicienne. C'est ça qui est génial. Et la magicienne, il y a une sorte de complètement à l'opposé, tu vois. En fait, tu deviens la magicienne en accueillant justement cette maléfique en toi, en l'honorant, en lui apportant de l'amour. Tu deviens cette magicienne. Et là, il est question de force tranquille avec la magicienne. La magicienne, elle a conscience de la puissance de son féminin. Elle a conscience de sa puissance féminine, de l'énergie, de son énergie féminine et de sa puissance. Et elle n'en a pas peur. Et il est question d'amour entre elles et toutes les forces naturelles qui sont autour d'elle. C'est une puissance incroyable, douce. Moi, je la ressens comme étant douce. Avec cette notion d'enchantement, elle enchante et elle n'a rien à voir avec la sorcière. Alors la sorcière maléfique, parce que tu as des sorcières qui sont bénéfiques, qui sont justement, moi les sorcières bénéfiques, je les appelle des magiciennes. On n'a rien de ce qui est diabolique ou maléfique ici. La magicienne, elle te reconnecte avec toutes tes facultés intuitives. Elle est visionnaire aussi, d'accord ? Elle est guérisseuse aussi. Et puis on a cette chouette. Alors cette chouette, on va y venir. La chouette, c'est un animal gardien de la maison, obscur de la terre, te dit Féminitude. Là, je lis. Elle est en lien avec les animaux et les devas. C'est marrant, on parlait des devas tout à l'heure. Ces énergies féminines en lien avec la terre. Ici, tout est doux, tout est bienfaisant avec la magicienne, tout est complice aussi. Et la magicienne, eh bien, elle est en lien avec l'invisible, avec le mystère, mais aussi avec l'ombre. Elle a accès à d'autres réalités, au monde parallèle, à d'autres mondes. Et justement, ça lui permet d'élargir sa vision matérielle. Donc là, il y a une invitation à avoir plus de conscience dans ta vie et une ouverture d'esprit. Et on te dit que les forces occultes de ta femme magicienne s'appuient sur les racines profondes de ton féminin. Évidemment, il y a quelque chose d'irrationnel avec la baguette magique de la magicienne. Mais on te dit que tu peux l'utiliser pour changer ta perception des choses. Si tu fais du yoga, tu peux pratiquer la posture du grand angle, les jambes bien écartées, la tête en bas, pour justement t'aider à changer ta perception des choses. Voilà, quand tu as un événement qui se présente, on te demande de voir au-delà de l'événement et d'en saisir le sens caché. On te dit que tu peux aussi utiliser les ruses de l'esprit pour traquer les poisons, là je cite, les poisons et les parasites qui t'empêchent de vivre dans la lumière. Il est bien évidemment question de vision ici, en mots-clés pour la carte de la magicienne de pouvoir personnel et de transformation. On dit que si cette carte elle vient à toi, ce qui est le cas ici, c'est qu'elle t'invite à devenir cette magicienne dans ta vie. Mais en habitant d'abord ton corps et complètement ton pouvoir personnel. Non pas en l'utilisant comme avec la maléfique ou la séductrice pour dominer, pour imposer, pour contrôler, mais plutôt en le faisant d'abord avec confiance, à la fois en ton féminin, en ton intuition, en ton être guérisseur, mais également en ayant confiance aux capacités de ton esprit, te dit Féminitude. Ici, il y a cette notion de t'inspirer de la voix chamanique, et c'est marrant parce que je te parlais des animaux totems, qui eux, en fait, ces animaux, ils te montrent comment traquer tes souffrances, tes peurs, ils te montrent, en fait, je dirais la cause ou les sources de tes drames personnels, émotionnels. Ici, on te dit que lorsque tu modifies ton rêve, alors pour moi, c'est lorsque tu changes ta perception des choses, la magie arrive dans ta vie.
Ce dont tu as besoin vient à toi sans peine, car l'esprit se meut librement en toi. C'est ce que l'on appelle la maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'amour, la maîtrise de la gratitude, la maîtrise de la vie. Voilà le but de la liberté personnelle. Alors ça, c'est issu encore de Don Miguel Ruiz, des 4 accords Toltec. Alors je vais te le lire exactement comme c'est écrit. Lorsque vous modifiez votre rêve, la magie arrive dans votre vie. Ce dont vous avez besoin vient à vous sans peine, car l'esprit se meut librement en vous. C'est ce que l'on appelle la maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'amour, la maîtrise de la gratitude, la maîtrise de la vie. Voilà le but de la liberté personnelle. Alors ici, on te demande de lâcher les formes matérielles qui t'attachent ou qui t'encombrent. D'accord? Donc peut-être range ta maison, refais le ménage. Alors non, c'est pas ça du tout. Non, en fait, je fais le ménage. C'est plutôt pour moi faire un ménage de printemps. Parce que quand tu as trop de choses qui t'encombrent, tu mets plus de temps pour faire ton ménage, tu mets plus de temps pour ranger ta maison. Et en fait, peut-être que tu fais aussi des achats impulsifs et dont tu n'as même pas besoin et qui viennent remplir inutilement, par exemple, ta garde-robe. Peut-être qu'il y a beaucoup de vêtements que tu ne portes pas. Voilà, donc on te demande de faire le ménage et de cesser peut-être de consacrer toute une vie à t'installer matériellement. Peut-être que là, ça y est, c'est fait, maintenant tu peux passer à autre chose. Mais plutôt, privilégie le fait de vivre en conscience, c'est-à-dire de voir ce qui se vit, de voir, ressentir, entendre ce qui se vit au moment où ça se vit à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, de passer du temps à l'éveil de ta conscience, ce qui va vraiment t'amener sur la voie d'une véritable transformation. Et ça peut passer par l'humour, par le rire qu'utilisent les magiciens, justement. Voilà. Et on te dit de l'utiliser à chaque fois que ta susceptibilité ou ton orgueil sont touchés, par exemple, pour retrouver légèreté et joie. On te demande encore une fois d'être comme un enfant, comme cette petite fille ou ce petit garçon, si tu es un homme et que tu écoutes, qui est toujours prête ou prêt au changement. Et les enfants sont de véritables magiciens parce qu'ils transforment tout. Quand ils vivent quelque chose de lourd, de difficile, d'abord ils accueillent pleinement leurs émotions, mais parce qu'en fait ils se laissent complètement traverser par elles, ils les vivent à 100%. S'il n'y a pas un adulte qui les empêche de les vivre, évidemment. Puis après, c'est passé, c'est fini, on passe à autre chose et la joie revient tout de suite. On te demande d'être comme un enfant, voilà, d'être légère dans tous les actes de ton quotidien et de vivre peut-être ces actes même les moins glamour, on va dire, comme des actes d'amour. On te demande aussi peut-être de faire des moments de pause et de pratiquer la relaxation. Ce qui t'aidera à lâcher prise, ce qui te libérera de tes résistances et qui te mettra en lien avec ta légende personnelle, avec le monde du rêve. Voilà, donc élève ta conscience en pratiquant des exercices aussi peut-être de rêve éveillé, récitant des mantras, en visualisant ce qui te fait du bien. Tu peux t'imaginer dans un paysage que tu connais déjà, qui peut être un paysage ressource pour toi, et voir chaque détail de ce lieu, sentir peut-être le vent dans les feuilles des arbres, l'entendre, le sentir sur ta peau, sur ton visage, peut-être entendre les vagues qui s'échouent sur le rivage. Tu peux peut-être te souvenir du parfum, de l'odeur de ce lieu, tu vois, et en fait, ta conscience y sera dans ce lieu, et ton corps se détendra et en aura tous les bienfaits. Et ça, tu peux pratiquer ça tous les jours. Voilà, ça aide vraiment à lâcher prise. Et puis, ça permet la clarté, plus de clarté. Ça développe ta sensibilité et ton intuition. Ça t'ouvre justement tes facultés intuitives. On te demande de te relier à ces facultés intuitives avant de créer quelque chose. C'est ça, la magicienne. À ce moment-là, toutes les formes de magie te seront accessibles. Et la magie, c'est l'âme qui agit. Voilà, on parle de la magie des couleurs,
par la peinture. On a la magie dans les sons, l'art de combiner les sons par la musique. Ou alors l'art de marier les mots et de les manier aussi grâce à la poésie. Et on te demande aussi, il y a cette notion en t'inspirant du feng shui de combiner les éléments feu, terre et eau dans ton lieu de vie. Voilà ce qui peut t'aider dans ta vie quotidienne pour t'aider à réveiller cette femme responsable qui, à partir de maintenant, s'engage sur la voie de la transformation. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te remercie pour ton écoute et à très vite pour un nouveau podcast avec Sacré Féminin, Féminitude. Et je voulais prendre la légende du tarot, mais je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Merci à toi.